j'essaie de voir si j'aperçois encore les chats. Si les chats sont encore de sortie. Oui, parce que là, le dernier chapitre de DBS vient de sortir, le chapitre 38. Et là, j'attends de voir si les chats seront encore de sortie. Parce que là, à un moment donné, je vais le dire, il y a la moitié des youtubeurs que j'adore. J'ai l'impression, j'ai remarqué, là, ces derniers temps, ils sont un peu tels des chats qui essayent de se rattraper. Ils retombent toujours sur leurs pattes, en fait. Et là, j'attends de voir parce que autant l'histoire, bah, parce que clairement, je parle de Broly, soyons francs, je parle de Broly. Autant l'histoire du Broly Game, pour moi, c'était joué d'avance. Sincèrement, il suffit de voir le début de l'OAV8 pour comprendre que ça ne rentre pas dans l'œuvre, dans la trame principale. Et que, comme tous les films sont annexes, voilà, bref, pour moi, ben, je jette pas la pierre sur ceux qui pensaient l'inverse. Parce que j'ai compris avec le temps comment ils ont pu arriver à là. Mais bon, ils ont le droit de se tromper, c'est pas grave. Ça, voilà. Mais comme là, les gens ont le droit de se tromper. Parce que essayer de nous faire croire qu'on ne peut rien dire sur Broly parce qu'il n'est pas canon, bah de Dieu, bah à ce compte-là, on dit rien sur rien du tout, quoi. Je veux dire, on peut rien dire. C'est-à-dire qu'on peut même pas estimer approximativement la force de couleur parce qu'il n'est pas canon au final. Alors que si, par rapport à Goku Super Saiyan, on arrive à peu près à voir où est couleur. Et les auteurs, on comprend bien qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Sinon, ils sont obligés de respecter certains codes, sinon c'est une autre œuvre. Ils n'ont pas le droit de faire d'un cheval, excusez-moi, c'est pas ça l'expression, ils n'ont pas le droit de faire d'un âne un cheval de course, c'est ça que je voulais dire. Donc, quand on dit qu'on peut rien dire sur Broly parce qu'il n'est pas canon, non, c'est faux. Déjà, pour commencer, il faut bien penser une chose, c'est que si Broly est mythique, il y a une explication. Il y a une explication. Il n'est pas devenu mythique comme ça, hein. Donc, et ce qui est cool à travers ce chapitre, c'est que ils ont conscience que le film est mythique et ils nous glissent des infos, ils complètent finalement le film sur plein de choses qui paraissaient pour certains un peu floues dans le film. Là, c'est clairement mieux mis en avant, mieux expliqué et c'est cool d'expliquer quelque chose de mythique, d'expliquer quelque chose de donner des réponses à quelque chose qui n'est pas canon à travers quelque chose qui est canon. En fait, le canon explique le pas canon, c'est vraiment cool. Et là, clairement, les auteurs, ils essayent de nous expliquer comment, au final, la transformation légendaire, parce que là, on ne peut plus ni dire que Kale, c'est juste un clin d'œil à Broly, c'est fini ça. Clairement, c'est fini. Il n'y a plus de. Là, le jeu est terminé, hein. Clairement, Kale est présentée comme la légendaire guerrière millénaire. Voilà, celle qui apparaît tous les 1000 ans. Ce Saiyan légendaire. Ce Saiyan légendaire, voilà. Donc, mais on essaie de nous expliquer que ça a un prix. Ça a un prix. Et que ce prix-là, cette énergie qui est incommensurable, car Kale, elle est injouable, hein, sur le début du chapitre, elle est injouable, hein, et la mise en scène de Topo, Vegeta, c'est fait pour l'expliquer. Le fait qu'elle sorte autant d'univers comme ça, le fait qu'elle sorte le Transformers, qui pour nous, on a l'image dans l'anime d'un mec craqué. Et Toyo Otaro, il le sait ça, qu'on a cette image de ce personnage craqué, là, le Transformers, là, géant, là. Et ben, qu'elle le sorte en une pichenette, c'est pour nous dire, voilà, voilà, c'est ça le truc, faut pas être plus con que l'on est. Donc, mais elle fait que de chuter, tout le long du chapitre, elle chute de niveau. Et au final, ça redonne ce ressentiment du film Broly, que j'avais parlé du code couleur, que Broly, que Yamoshi, qui a travaillé sur Filmabel, j'ai arrivé à comprendre qu'il nous expliquait que Broly, Filmabel de Senseiya, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Yamoshi a travaillé sur les deux, sur le Filmabel et sur le film Broly. Et que pour moi, il a pris les mêmes codes couleurs et que Broly, donc du coup, n'était plus aussi fort à la fin du film. D'où le code couleur où il a les cheveux jaunâtres et plus verdâtres. C'est pas du hasard. Connaissant Yamoshi, il est voilà. Et donc Goku qui n'a fait que de monter tout au long du film et Broly n'a fait que descendre et ça explique. Et là, on comprend mieux à travers ce chapitre. Donc c'est vraiment cool comme cette explication qui est sympa que Broly
qui ne cessait de dire que mon énergie augmente, elle déborde, et après il se vidait, il avait ce besoin de se vider, Broly. Et ben, c'est expliqué, maintenant on comprend mieux à travers Kyle, parce que sinon c'est autodestructeur, il allait à sa perte au final. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa, et notamment la fin avec Gohan, là enfin il va être sur ce chapitre, Gohan va être enfin sur le devant de la scène contre Kafla, ça va envoyer du lourd, on verra. Mais en tout cas, ce chapitre est fait pour nous expliquer quelque chose de mythique, ça nous rapporte des éléments et ça prépare aussi du coup les bases du prochain film, car on comprend bien que Broly il faudra le battre dans le prochain film, et donc on nous donne déjà les codes de comment peut-être à la fin on pourra le battre. Voilà, voilà, allez, c'est cool en tout cas.